kombo ya tata mwana pe Molimo Centre bandeko na ngai bana ya papa Simon Kimbangu ndenge topesanaki elaka na biso lelo ezali tokomi le 2 juin nde tolingi kosolola na émission na biso toteyana te ya ngai na te ya yo toteyana nde tokopesa mbote na ma fille Colette IFA makope kuna na Londres sikoswami ma fille bon début du mois de juin na papa Chola Mavambu na bandeko nyonso po bakolanda biso na sima tobosani te pe kosouhaiter mois de juin elamu na famille Diamana na mbote na bino famille Diamana surtout Mbutamaze na ba papa Donavin Muzita kuna na Orléans mbote mingi pe bon début de mois de juin tobosani pété le ki na biso Pitien Mbemba oyo mois de juin ezali mois ya anniversaire na yo bon début du mois de juin na papa Edine Tindusulu Mustafa à mon fils Dadi Mundila Lukaya bino nyonso bon début du mois de juin sans plus tarder tolingi kokota na masolo na biso ya mokolo ya lelo ndenge ezali bande mesene na biso tokobondela. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Tu es digne de louange. Nous te remercions pour ton amour incommensurable. Tu as bien voulu que nous soyons vivants en cette journée du 2 juin 2020. Éternel, c'est toi en cette période, se réveiller, respirer, marcher, vivre, n'est plus une habitude, mais une grâce qui vient de toi. C'est ainsi nous te louons, nous te célébrons et nous te rendons grâce. Nous voulons parler de toi, parce que toi tu l'as dit, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de ce qui sortira dans tes écritures saintes. Sois avec nous du début à la fin. Tous ces mois de juin, nous nous confions entre tes mains. Pense aussi à ceux qui sont dans des hôpitaux, là où il y a des guerres, des calamités de tout genre. Nous les confions entre tes mains au trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nakombo tata mwana pe Molimo Centre. Je crois que ndenge touti koloba tokoti na mois de juin. Ndenge zali bomesano tokobanda toujours ko pesaka mois belema parce que objectif na biso makasi ezali nini ya ko enseigner l'histoire du kimbangisme. Ya ko teya surtout bana na biso. Ndenge bozoyoka na nzembo na biso ya générique ke manatwa mona manatwa wa ce que nous on a entendu. Ce que nous on a vécu, nous ne pouvons pas hésiter de les transmettre aux générations futures. Alors, le mois de juin que nous venons de commencer, c'est un mois qui est aussi riche en événements dans l'histoire du kimbangisme. Par exemple, hier, le 1er juin 1921, c'est le jour où l'ordre était donné pour qu'on puisse aller arrêter Papa Simon Kimbangu en Kamba. Donc, il y a eu une réunion à Banzamou où on avait décidé, le 1er juin 1921, que Kimbangu devait être arrêté pour étouffer son mouvement. C'est ainsi que le 6 juin 1921, Morel, le commandant belge, de la colonie belge à l'époque, arrivera en Kamba pour arrêter Papa Simon Kimbangu. Nous en parlerons en long et en large au cours de notre émission. Le 14 juin 1921, Nkamba fut placé sous régime d'occupation. Donc, tant que yo karakeo, basoda ba yiko vanda na Nkamba muto akota lisute, c'était le 14 juin 1921 que Nkamba fut placé sous régime d'occupation. Le 17 juin 1921, récupération des manuscrits. Donc, le 17 juin 1921, les militaires sont arrivés aussi en Nkamba, ils ont fait une fouille systématique pour récupérer les documents. Parce que Papa Simon Kimbangu avait deux secrétaires, Finangani et Nzundu, qui écrivaient tous les événements qui s'est passés. Alors on était venu faire la fouille, on est allé faire la fouille en Kamba pour récupérer tous ces manuscrits-là. Le 29 juin 1953, puisque nous parlons de l'histoire du kimbangisme,
c'est la naissance de maman Émilie Dianguéda. Ici aussi, nous allons porter une précision. Parce que tellement la reine a pris une place considérable au sein de l'église kimbangiste, il y a même des gens qui m'écrivent « Ah, pourquoi quand tu parles de l'histoire, tu cites tel, tu sais... » Non, non, non. L'histoire, on ne peut pas la modifier. Parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire du kimbangisme sans parler de Papa Dianguéda. Or, Papa Dianguéda avait une femme. Papa Dianguéda avait des enfants. Quel que soit ce qu'est devenu ces enfants pour toi ou moi, mais au moins, on ne peut pas parler de Dianguéda. On ne peut pas parler de cette église sans parler de Dianguéda. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas mentir que Dianguéda n'a pas eu d'enfant. Donc, le 29 juin 1953, Papa Dianguéda avait eu des jumeaux. Et il n'y a qu'une qui avait survécu, c'était Maman Émilie Dianguéda. C'est pour cela qu'on l'appelle Ntimba. Et le 20 juin 1954, Papa Dialungana va avoir aussi un enfant dans son foyer. C'est Papa Zako Bitouvuidi Kiangani. Normalement, Papa Zako, son nom c'est Zachary Bitouvuidi Kiangani. Donc, Papa Zako est né le 20 juin 1954, c'est l'histoire du kimbangisme. Le 3 juin 1960, c'est la date que Papa Kisolokele, qui jusque-là habitait à Tchela, est venu s'installer définitivement à Kinshasa. Donc, c'était le 3 juin 1960. Le 24 juin 1964, un chien avait enterré son compagnon chien à Bongolo. Donc, notre paroisse de Bongolo, là aussi, a une histoire. Donc, il y a un chien qui avait été écrasé par un véhicule et Batunio Sobakamo ke Mwa Mususu aye azui muninga ne Mwa akundi atimil buluti akundi muninga na ye et les gens assistaient. Les paroisses na biso à Bongolo. Le 30 juin 1990 à Matete, Papa Dianguéda dira que j'ai eu mon diplôme. Donc normalement, à cette date-là, Papa Dianguéda voulait nous dire que sa mission sur terre était terminée. Donc, moi, ma étape, période où on est jusqu'à 92, c'était pour régler les affaires courantes. Mais déjà, le 30 juin 1990, j'avais eu aussi la chance d'assister à ce culte. Papa Dianguéda nous dira que nous avons eu diplôme. Et le 6 juin 1992, Papa Dianguéda, ayant appris que le pape Jean-Paul II devait arriver à Mbanza, Congo, le 8 juin, donc à Kulumbimbi, et Papa Dianguéda avait confié une mission à Papa Mponda. Nous connaissons bien Papa Mponda qui était président de la jeunesse kimbangiste, Ijiki, Koreki même, et Papa Ufutu qui est encore vivant, il est à Mokoto, et Papa Dianguéda leur avait confié une mission que vous devez arriver à Mbanza, Congo, à Kulumbimbi, avant que le pape n'y arrive. N'y arrive plutôt. Donc, il leur avait confié une mission. Et chance pe, Papa Ufutu, na Papa Mponda, Bakomaka, na Kulumbimbi, na Mbanza Congo, Bakomaka le 7 et Papa ye le 8. Donc, ça l'a dit déjà, Oyo, Papa Dianguéda, Atinda Kibango. Et comme il est de notre coutume, nous allons faire une lecture biblique. Maintenant, nous avons instauré un système, puisque nous tenons compte de vos remarques et considérations, que les jours ordinaires, nous lirons seulement un psaume et nous lisons un passage biblique qui corrobore avec l'événement du jour. Comme aujourd'hui, c'est un jour ordinaire, nous lirons seulement le psaume et nous avons choisi le psaume 25, chapitre 25 au verset 8. Où il est écrit « L'Éternel est bon et droit. » L'Éternel est bon et droit. Ensuite, nous lirons à l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26 et le 14e verset. Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai ?» Et ils lui
payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Batata na maman, ce qui est na Psaume 25, verset 8, quelle leçon nous allons tirer de ce psaume-là? Dieu est bon et droit. Il nous arrive souvent, quand nous avons des difficultés, donc, disons, quand nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur, c'est là où nous disons que Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est magnifique, mais il suffit qu'il nous arrive quelque chose qui ne nous plaît pas, ou un malheur, et nous disons, ah non, mais pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Non, mes chers frères et sœurs, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu veut que dans les malheurs, tout comme dans les bonheurs, nous puissions toujours le louer. Parce que tout ce qu'il lui fait est bon. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un roi. Ce roi-là il ne voulait pas prier. Mais il avait un serviteur qui priait beaucoup. Et il a demandé un jour à son serviteur là, mais pourquoi toi tu aimes bien prier? Il dit oui, moi j'aime prier parce que Dieu, il est bon et tout ce qu'il fait est bon. Dieu est merveilleux, il est bon, il est gentil et tout ce qu'il fait est juste. Ah bon, ok, ça va. Un jour, maintenant, ils sont allés à la chasse. Lui, le roi, avec son serviteur là. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été pourchassés par un lion. Ils ont fait un effort, le temps de chercher à grimper sur un arbre, le lion avait arraché les doigts au roi. Donc, le lion a caté Moussapi à roi. Ah, roi, bien, mon doigt, le lion est parti avec mon doigt. Et son serviteur lui dira, ah, Dieu, il est bon, il est merveilleux, et tout ce qu'il fait est juste. Alors, le roi était furieux. Il dit, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? On vient de m'arracher un doigt. Et toi, tu dis que ton Dieu, là, il est merveilleux. C'est lui qui a permis que cela arrive. Donc, tu ne m'aimes pas. Tu t'es moqué de moi. Et le roi, furieux qu'il était, il a fait arrêter son serviteur, là. Il l'a mis en prison. Et le serviteur est resté en prison. Et une semaine après, le roi s'était rétabli. Comme il aimait bien la chasse et qu'il aimait aussi manger de la viande, le roi maintenant, comme il n'avait plus de serviteurs, il est allé seul à la chasse. Et cette fois-là, au lieu que ce soit un lion, le roi sera pris en otage par un tribu. Cette tribu-là, c'était des gens qui priaient leur un Dieu, mais leur objectif était toujours de donner des holocaustes à ce Dieu-là, de lui faire des sacrifices, mais des bons sacrifices, des bons holocaustes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont arrêté ces rois-là, ils l'ont pris en otage, ils ont dit, ah voilà, maintenant au moins nous avons quelque chose de bien. Au lieu d'offrir à Dieu un animal, nous allons lui offrir une personne vivante, en plus un roi. Donc, le lendemain, c'était arrivé le jour où il devait maintenant livrer le roi en sacrifice. Et ils se sont rendus compte que quand ils ont vérifié que ce roi n'avait pas un doigt, donc ce doigt était incomplet, ils ont dit, ah non, mais nous on ne peut pas offrir à notre Dieu quelque chose qui soit incomplet. Nous n'offrons à notre Dieu que ce qui est complet. Alors dans ce cas, libérons-les. Alors on a libéré le roi. Le roi a été sauvé parce que son doigt avait été arraché par les lions. Alors maintenant, quand le roi s'est souvenu de ce que son serviteur lui avait dit, il dit, ah oui, mon serviteur avait raison quand il me disait que Dieu, il est juste, il est merveilleux, tout ce qu'il fait est bon. Mais si j'avais mon doigt là, je serais tué. Il est rentré, il est allé en prison, il a dit, libérez-moi mon serviteur. Et le serviteur était sorti, il lui a dit, ah, tu sais, tu avais raison. Dieu est juste et il est merveilleux. Tu sais ce qui m'est arrivé? Si j'avais tous mes doigts au complet, je serais brûlé en holocauste. Et son serviteur répondra, mais oui, je t'avais bien dit que Dieu est bon et tout ce qu'il fait est juste.
Et tu sais que si moi aussi je t'avais accompagné à la chasse, comme moi j'avais mes doigts complets, toi on allait te libérer et c'est moi qu'on allait donner un holocauste. Donc tu avais aussi bien fait de me mettre en prison, sinon je serais parti avec toi à la chasse. La leçon que nous tirons de cela, c'est quoi? C'est que tout ce que Dieu, parfois Dieu t'arrache quelque chose, c'est même pour, je ne sais pas, nettoyer tes mains, il veut te donner encore quelque chose de merveilleux. Parfois Dieu t'ouvre une porte. Toi, tu ne sais pas que si tu continuais sur cette voie-là, si tu entrais et que tu continuais dans la porte-là, que toi tu trouvais qu'elle était bonne, tu allais être buté à un obstacle. Et Dieu te ferme cette porte-là, il sait qu'il va t'ouvrir une autre. C'est ainsi, Dieu veut que dans le malheur comme dans le bonheur, que nous puissions le louer, le célébrer. Nous avons lu dans Matthieu 26, Papa et Maman Kimbaniste. Papa Simon Kimbango, comme je l'avais dit, c'est de lui que nous parlons. Le 10 septembre, lors de son dernier sermon en Banzasanda, Papa Simon Kimbango avait bien dit que je ne vous laisse pas un autre héritage si ce n'est pas la Bible. Parce qu'il savait, et puis il avait bien précisé que si je vous laisse la Bible, parce que je veux que les voleurs soient attrapés avec l'objet qu'il a volé. Parce que Papa Simon Kimbango savait que nous finirons par découvrir tout ce que l'homme blanc nous a caché dans la Bible. C'est maintenant, c'est pour cela que vous apprenez maintenant, non, le papa dit la Bible, il faut l'abolir, parce que c'est trop tard. Nous avons déjà tout compris. Ils nous ont apporté la Bible, mais ils nous ont caché beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons toujours lire. Papa Simon avait dit, lisez la Bible constamment. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Ce qui était, c'est ce qui est. Et ce qui s'était fait, c'est ce qui s'est fait. Donc, Dieu n'a pas créé des choses nouvelles. Donc, il n'y a qu'une répétition des faits. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait été livré par Judas Iscariote, comme nous venons de le lire. C'est Judas qui a été donné l'argent aux principaux sacrificateurs pour qu'on puisse arrêter Jésus et que l'on puisse le crucifier. Il est vrai que Jésus était venu, sa mission c'était celle-là. Mais comme on dit, il n'est pas interdit que les scandales arrivent, mais malheur à ceux qui les provoquent. Maintenant, nous parlons de Papa Simon Kimbango. Comme nous avons dit quand nous avons parlé de ces événements qui vont se passer au mois de juin, nous avons dit que le 1er juin 1921, donc c'était hier. Donc nous devons comprendre que M. Morel, qui était venu arrêter Papa Simon Kimbango le 6 juin 1921, était venu d'abord en mission d'inspection le 11 mai 1921. Et il est resté en Kamba du 11 au 13 mai. Pourquoi M. Morel était arrivé en Kamba? Parce que quand Papa Simon Kimbango avait commencé son ministère, le 6 avril 1921, vraiment il y avait une marée humaine, on ne peut même pas quantifier, des gens qui venaient en Kamba, des gens qui avaient abandonné des champs, des gens qui avaient abandonné des églises, qui sont venus en Kamba. On nous dit même que quand les trains, parce qu'en ce moment-là c'était des trains, quand un train quittait Kinshasa pour venir dans le Bas-Congo, donc ces trains-là étaient pleins. C'est alors que les Blancs, les colons, parce qu'en ce moment-là, la République démocratique du Congo était une colonie belge, a cherché à savoir, mais pourquoi ce mouvement migratoire, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on viendra informer que non, il y a un Simon Kimbango en Kamba qui opère des miracles. Ce Simon Kimbango-là ressuscite des morts. Ce Simon Kimbango-là est en train de prêcher la bonne nouvelle. Ce Simon Kimbango-là lit la Bible. Parce qu'à cette époque-là, lire la Bible, un noir lire la Bible, c'était interdit à un noir. Et le mouvement avait tellement bouleversé les commerces, les entreprises, tout ça, que Morel,
qui était l'officier de la police, donc je peux dire le commandant territorial, avait jugé utile de faire une mission d'inspection en Kamba. Morel est arrivé le 11 mai en Kamba. Il a dit à Kimbangu, à Papa Simon Kimbangu, non, ne soyez pas effrayés, je ne suis pas venu vous torturer, mais je suis venu seulement me rendre compte, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et Morel a vu tout ce que Papa Simon Kimbangu avait fait comme miracle. Et Morel a quitté Kamba le 13 mai 1921. C'est son chemin de retour, parce que vous ne pouvez pas rentrer en Banzangou sans passer à la mission BEMS de Gombelutete. Et là, nous précisons encore que Papa Simon Kimbangu, jusque-là, était un chrétien protestant. Et il était même catéchiste. Alors, Morel est entré à la mission BEMS pour leur dire, mais le monsieur là qui est en train d'opérer des miracles là-bas, mais il paraît que c'est votre catéchiste. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à lui interdire de faire ce qu'il est en train de faire? C'est là où les protestants vont nier que non, d'ailleurs, nous, on ne l'encourage pas, et il fait ces choses-là, et d'ailleurs, nous, on va l'excommunier. Il n'est plus nôtre. Et Morel est rentré à Banzangou. Quand Morel est rentré à Banzangou, il y a eu une pression des catholiques, des protestants, des entrepreneurs, parce qu'ils ont vu un danger. Ils ont dit, mais ce mouvement Morel, tu dis bien que ce mouvement de Kimbangu est religieux, mais ce mouvement peut facilement basculer à une action politique. Et ces Noirs-là vont demander l'indépendance. Et surtout que Kimbangu est en train de prêcher que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Tu ne trouves pas que c'est dangereux? Nous devons tout faire pour l'arrêter. C'est ainsi que le 1er juin 1921, Morel avait convoqué une réunion où avaient assisté les missionnaires catholiques, les missionnaires protestants, même M. Jennings, qui était les responsables de la paroisse de la mission BEMS Gombelutete, avait assisté à cette réunion-là, où on avait décidé le sort de Papa Simon Kimbangu, qu'on devait l'arrêter et on devait étouffer, torturer, si pas malmener les Kimbanguistes pour qu'ils arrêtent ce mouvement-là. C'était le 1er juin 1921. C'est ainsi, nous allons un peu écouter une chanson avant de continuer notre émission et nous allons écouter une chanson. Donc on ne peut pas arrêter la bonne nouvelle de Jésus. Donc cette chanson, ce sont parmi les chansons qui ont été captées à cette époque-là. Bien que c'est en Kikongo, on dit que donc on peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter Jésus, on ne peut pas arrêter Dieu. C'est pour cela, lors de ma dernière prédication, j'avais bien dit que Kamba n'est pas fermé, Kamba n'est pas confiné. Nous dédions bien cette chanson à Papa Mamounekene Moussampouakou, notre gendre, Papa André en Afrique du Sud, Papa Mbungu Babingi, SPC, Papa Bertoni, nous vous dédions cette chanson-là. Ainsi, nous disions que Papa Simon Kimbangu, Morel, les colons belges avaient décidé de l'arrêter, de mettre fin au mouvement du kimbanguisme. Mais, comme nous venons d'écouter dans cette chanson-là, que
nzambi ke kangwako. Onsamwa Yeshua, onsamu kangwako. On ne peut pas. Quand Dieu, parce que Dieu il est souverain, ce qu'il dit, se réalise. Et ce qu'il décide, c'est ça qui se fait. Ainsi vous verrez, quand nous allons passer à notre prochaine émission, que nous ferons le 6 juin, et nous parlerons, parce que Morel va maintenant prendre des dispositions, le commandant Morel, pour quitter Mbanzangoumou le 5 juin 1921, et il arrivera en Kamba le 6 juin. Mais Papa Simon Kimbangu avait déjà vu ça. Donc c'est ce que nous allons vous parler dans notre émission suivante, que nous allons réaliser le 6 juin. Et nous allons aussi vous dire pourquoi cette fête du 6 juin a été confiée à la Faki, qui est la fanfare kimbanguiste. Tout ça, nous allons vous dire, parce que Papa Simon Kimbangu, qui a gagné à son avènement, il a fait une politique que chaque fête de notre église soit confiée à un mouvement ou à un groupe de l'église qui puisse sponsoriser pour permettre aussi aux membres de ce groupe-là ou de ce mouvement de se rendre en Kamba. Tata na mama, ndenge tolobaki Yerusalem Yassika. Donc nous devons faire, moi j'ai travaillé avec des musulmans. Un musulman te dit toujours que parmi leurs, comment je peux dire, priorités, et même à l'école nous l'avons appris, qu'un musulman avait le devoir de se rendre au Mecque au moins une fois par an. Mais nous, les Kimbanguistes, notre Mecque, c'est Nkamba. Nous devons aussi faire de Nkamba une priorité. Je l'ai toujours dit, qu'il y a maintenant des choses qui arrivent, pour telle ou telle autre raison, on te dit, à toi, tu ne peux plus entrer en Nkamba. Bon, c'est un système qui est arrivé, nous ne pouvons que l'accepter, mais ce n'est pas pour cela que tu vas dénier, dénigrer ou défier Nkamba. Si tu as quelque chose, tongaka toujours. Nous avons eu le solo moko ya Koseka pour notre aussi cette émission. Et ma mère, une fois, ma défunte mère, pour nous toye bandenge nini, ba maman na biso, ba bandai ko sulankam. Une fois ba yebisinga ba bi mais maman, ba mbongo botinde la kaye, au monde azoko kufa nenzala, au se logote. Mais je suis allé à Kenji demander mais maman, moi je t'envoie l'argent. Mes petits frères t'envoient l'argent, les grands frères te donnent l'argent, mais on dit que Olinko a bien tout ça, tu nous fais la honte. Et maman me dit, Oyebike, ngai na foutu la rabino mbongo Nkamba. Ce qui va sengi. Donc, bankengi wana yakini, ba yeba ki tellement maman na biso ke, ce qui va kei, ba yebi maman na zaka na ba devise, pour ça na ba na na pote. Ndenga bota biso neuf. Ce qui va sengi ki $20 na Nkamba. Ata yo pesia. Il y a sa sûreté. Parce que asuluka mwana na yabika. Il y a sa sûreté que yo pesaki. Ako pesa nenga bota biso nyos. Alors il se fait qu'un kengi, quelqu'un s'est déguisé en kengi. Maman, tout indeli téléphone mko mususu. Ah, ba yebi téléphone. C'est meki nangai, moi c'est un grand frère. Maman amba ma soeur. Celui pour ça pour la démission yo, bon début de mois de juin. A bengia Silva. Hey, maman waboy koliae. Nini? Oh, bah, il y a un téléphone. Ah, après, il y a un téléphone. Sobi téléphone, monsieur. Bah, il y a un téléphone téléphonie. Bah, il y a un maman. Mais il y a un téléphone, bah, sombe là, yo, kakakoyi, bah, papa, malo, bo sombe là, un téléphone, et aller, dans la taramona kingo. C'est notre maman, comme elle a fait plus de 30 ans à l'Équateur, quand elle parlait, on débattait à mon Congo, même dans le quartier, tant que zonga, bah, on mamunga. Maza mosi ngombe alobi mbalo bosombe nga téléphone oyo nalataka na kingo soki ba yibi bakumba na ngai mutu bakenda na bien petit frère na ngai piche na yoki abi bon ça va muta yotika sobi téléphone Léonard oyebi ba téléphone ezaki bakoma ko latela ngelo ko mona nani a otia ngo na kati mama okuteka avandi wana na téléphone na obengo téléphone ah lokola tellement ba yeba ke ya bakabankengi Nkengi soki ba ya lambeli bango ti ayoki parce que vraiment côté wana to ko pesa félicitation na bankengi na biso ya Kinshasa
baza lokwa bankengi ya poto te. Na Kinshasa, les kengi jouent leur rôle. Aux en hôpital. Aux en ke ba mamo ya mibange ba bimaka lisu te. Et ça la communion et les kaki. Okomona bankengi kokindo tambolaka kotalaka ba mama wana. Musala ya nkengi ya ngwana. Nkengi azala kaka teke o. Tata tere na mama songolo bako sala boye. Oke ko file te. Nkengi azali liso lingoma na makambo nyonso. Alors, qu'est-ce qui est arrivé to oseka moi muke? Mama, muko mususu, tata moko ayeli alobi oyi aza nkengi. Ah, papa za nkengi ya. Tata wana pe soki pe amona ka ndenge bankengi bayaka, soki pe aza nkengi ya solo toyeba te. Atei mama esili. Mama saleli eti bameli esili alingi alobia mama kasi nga na ngina kende comme tango nga na yaki nga nkengi mutu na bondelaki yo nde siko mutu kobondela. Ai tala pe ka mama akenda pe église kala makolo ezaka esu te abeti libondeli akomi ngombe matadi akei nsala yanda akoti na nkamba abimi mama ya votia ame atala na telefone na mwa mbongo na tekaki mapa bomoni kaka mama balinga mwa mbongo eloko eza sute nkengi pa aza sute engi ndi kuna po ye azaki dire na ba grève de faim aboyi kolia semeki abenga te Sylvain biso abe yindie nini ma pasteur aboyi kolia nini o bayibi telefone abi bayibi telefone ko mapesa ngai ase mama nini susu papa telefoni ekei na bime ekei ndenge nini yo tikali yo baki na ngamba lo soki bayibi na yo moto bakenda na yo bongo telefoni bayibi yo koloba ndenge abi papa tika ayaki lokwa nkengi te nasali epeti ameli atei ngape ndape matei oyo ya nkamba abi na tia libondeli ngape na kotia libondeli na tia ame na telefoni na mwa mbongo na tegaki mapa na nkengi bayilishu te na mawa na siki Yerusalemi totombaka Yerusalemi kokandela kanda na Yerusalemi te soko ozwa nono likambo na bato mosusu baza na Yerusalemi mais Yerusalemi kokandela yango kanda te yango batata na mama émission na biso ya lelo ezali kusuka wana nde toko na mikolo ndenge tolobi ke toko solo la lisusu le 6 juin nde toko lobela ndenge nini monsieur Morel akomaki na nkambo tika mois de juin oyo tolikaki teke tokokoma tata nzambe akomisi biso yango na mawa na ye tokumisa ye tozala na bolingo pandemi olere ezosila tobima bato ya sika bakimbangiso ya solo nde yango tosukisi émission na biso mbote na mabota na bino nyonso sika bozali tokobondela aussi notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, des siècles au siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mbote mingi pe journée malamu mois de juin malamu na mabota na bino nde tokutani samedi le 6 juin. Merci beaucoup.